bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Alors je vais vous montrer un petit truc. Donc ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de catalogue. J'avais fait des catalogues à l'époque, genre un Lolofan 71, qui était pas en fait, qui était scanné mais qui était pas recoupé. Donc j'ai perdu donc ceux qui étaient recoupés, donc je suis obligé de tous les refaire, donc tous les recouper, les redimensionner, les remettre droite comme il faut et tout. Donc ça me prendra un temps fou, donc je les referai, ça me pose pas de problème. Donc du coup j'ai commencé par le Holofan 71. Donc franchement on trouve le début des VM, on trouve la quasiment fin de l'Aro et de la LT. Donc du coup on trouve des trucs très ludiques. Donc du coup on va découvrir tout ça avec Zizir. Donc du coup on va le faire en PDF en même temps, comme ça sera fait. Donc voilà la petite doc toute jolie. Voilà, donc du coup franchement le Lumière 71 Holofan. Donc du coup il n'y avait pas le logo Holofan des années 60, il n'y avait pas le logo Holofan des années 70, mais un simple Holofan écrit en Arial. Voilà, c'était tout simple. C'était la période de transition entre l'ancien logo et le nouveau logo. Donc voilà, donc on va découvrir ça avec Zizir. Hein. Donc franchement c'est un beau catalogue. Hein. Donc franchement voilà, donc on a l'éclairage intérieur, l'éclairage industriel, décoratif et l'éclairage routier. Donc on a de quoi beau voir quoi. Donc l'index des références en ordre alphanumérique. Hein. Donc l'éclairage intérieur, bon de toute façon c'est simple, hein, l'éclairage intérieur. Hein, c'est les petits trucs rectangulaires, genre ces petits trucs là, qui étaient en verrine Holofan, hein, voilà. Donc peut-être que vous en avez eu déjà à l'époque chez vous. Là c'est pareil, machin comme ça. Hein, tout ça c'est de la verrine, donc c'est du prismopal. Ça s'appelle prismopal. Voilà, donc c'est les petits trucs généralement qui étaient prismatiques et moitié opale, hein, comme ces machins là. Donc c'était moitié blanc opalin et prismatique autour. Voilà, donc c'était des petits trucs très intéressants. Bon, on n'en trouve plus beaucoup maintenant de ces machins là. Donc voilà, donc on trouve des jolis petits trucs intéressants. Donc les trucs intéressants, les fameuses RV, bon ça s'appelait des RX par un moment. Là c'est des RV. Là des modèles IV, des MC4490, hein, les trucs plafonniers. De la de l'appli Grand Confort, hein, donc de l'hospitalier bien sûr. Ah oh, ça me dit quelque chose ce machin là. Oh, de l'EC15. Il y avait ça à l'hôpital où je suis allé. Oh, je viens de découvrir un truc intéressant. Oh, lol. Non, c'était de la Eurofan, hein, bien sûr, où que c'était. Hein. Parce que la Holofan, le bâtiment a été conçu en 90, donc ça n'existait pas encore en 70. Donc l'éclairage industriel, donc là on trouve les grands classiques de Holofan, les fameux petits trucs justement cylindriques, la série D par exemple, la série DA, donc 400, la série DN 250, la série DN 1000, voilà la série DN 1500, donc le fameux truc avec réflecteur prismatique circulaire. Donc l'U30, hein, donc là les petits trucs que j'aime bien c'est ceci. C'est le truc par défaut que j'aime bien, c'est les petits carrés comme ça ou les petits gnocchis. Moi j'appelle ça des gnocchis. C'est tout mignon comme tout. C'est un jour si j'ai l'occasion d'en trouver, j'en en prendrai. Donc la DE3, la DE5. Donc il y a aussi la DE2 je crois. Non je m'en rappelle plus. Donc il faudra que je regarde ça. Donc les petits flambis, j'aime bien aussi ça, j'adore. Donc là on arrive à l'éclairage décoratif. Donc luminaire de jardin, la JZ et la J. La LOR, la JF, donc les grands classiques, hein, 46-55 FC qui existaient déjà à l'époque. On peut dire que ça date de vieux ces modèles-là. Hein, en 79 elle y était déjà, en 55 elle y était déjà, sous le même nom je crois, je m'en rappelle plus mais pas pareil. Donc la 46-55 FC date de très ancien. Donc on peut le dire, voilà, c'est un truc vraiment... Non là, donc la 180 FC, donc là, les Proyo, donc les projecteurs. Donc les projecteurs, donc là, il y a PX20, là, bon après j'ai pas nommé tous les projos. Donc il y a de la incandescence, il y a de l'halogène, il y a la SHP, il y a de la iode, donc de la halogène, de la SOX basse pression. Donc les projecteurs de grande puissance, bon là il n'y a rien à dire, c'est les fameuses
à l'empayeur dur 1000 watts ou 2000 watts. Les fameux volumes, donc l'AK55, l'AK55, la 45 et la Happy. Donc je suis happy, non je suis pas joyeux. Donc les fameux volumes, donc franchement j'aime bien ces petits machins là. Les petites bornes carrées, donc genre de BCA 41 ou 42, donc c'est mieux que BCA 21 ou 22, donc c'est les fameux modèles pareils, hein. BCU, je crois que c'est BCU 21 ou 22. LCA 45, donc la LCA 45 c'est la photo d'à côté là, qui est là. Voilà, donc on a la BCAS signalisation, donc par exemple boulevard par exemple. C'est très bizarre, jamais vu, donc nu ou équipé, donc ça je pense que c'est suivant après la désignation de la rue. La BCU 21-22. Il y avait aussi la BCAP pour l'éclairage de parking. C'est un truc de dingue. Franchement, c'est rigolo. Donc, bien sûr, c'était ballon fluo 80 watts. Donc, ça va être joli. Donc, la B60. Oh, oh. Ah, ah, ah. Oh, deux fois en plus. J'en ferai une petite mise à jour. Donc, du coup, la LCA 51. Donc, la fameuse LCA qui est apparue à peu près dans ces années-là. Oui, c'était déjà là-haut à la grande motte, hein. Ça date de vieux. Donc les petites vues, il y a même des petits trucs intéressants que j'aime bien regarder. Voir ce que c'est commentaire. Oh, des petits holophanes. Oh, c'est mignon dans le fond. Ah, des petits holophanes, des anciennes holophanes de l'époque. Donc des TS ou un truc comme ça du genre. Donc les LCA 500. Bah oui, puisque la VM a apparu, donc le réflecteur VM a apparu en même temps. Donc du coup la LCA 501 était tout nouveau à l'époque. Voilà donc cet ensemble est constitué d'une tête CA500, descriptif dessous, 6 minutes de 500 mm, montée sur condamnable sur une artère, sur une patère, donc voilà. Donc lanterne double LCA, voilà. La LPI, donc LPI 21 et 22, donc il y a aussi la LPI 11, donc je ne sais pas ce que c'est. À découvrir. Ah d'accord, la LPI 11 c'est ça, c'est la version du dessus, alors que ça c'est la LPI 21 et 22. La série R200, R20 et R30, donc ça c'est le fameux luminaire qui a par défaut à la grande motte. Hein, ça je sais que quand j'y vais là-haut à la grande motte ils y sont toujours. Hein, j'ai même fait une vidéo sur l'été dernier. Donc du coup on découvre un peu de tout. Les fameuses lanternes, donc les fameuses colonnes en verre qui sont très lourdes. Par exemple là elle fait 55 kg la colonne, hein, franchement c'est un modèle très lourd. Je sais même pas comment ils faisaient les mecs pour les installer. Franchement, ils devaient y aller à la grue, je pense. Hein. Donc là, donc 81. Donc voilà, donc tout sympatoche. Donc ça, c'est petit modèle ou grand modèle. Les colonnes FC, LS, LC 225 pour WF 125 ou LC 420. Donc à l'époque, il y avait 420. Donc c'est pour les double 4 x 20 watts donc de tube fluo ou 2 x 125. Et à l'époque, dans les années 67, hein, c'était pas LC 225, c'était un autre truc, c'était LC 375 parce qu'il y avait une BF 250 et une BF 125 dedans. On voit même encore sous le dessin que ça fait plus gros que l'autre. Voilà, un modèle que je souhaiterais particulièrement récupérer. La SF 4041, donc là c'est les lanternes coniques en forme d'œuf. C'est joli comme tout. Ça j'en ai pris en photo il y a un petit moment. Bon après il faut dire que ces machins là sont très rares à trouver maintenant. Donc la 4350 LS, donc c'est la même chose que la 4350 L sauf qu'il n'y a pas le chapeau. La 4350 L avec le chapeau. Voilà donc le lanterne vraiment par défaut qu'on avait à l'époque. Très joli comme tout, j'aime bien ces modèles là. La fameuse 3334L et Hello, donc ça c'est le modèle aussi par défaut. Sauf que là, le chapeau était pas en plastique, mais je regarde, maintien, joint, douille. Alors, faut que je retrouve où que ça se situe. C'est le 10. Chapeau métallique. Et oui, à cette époque-là, c'était un chapeau métallique. On peut savoir quand même que Holophane a reconstruit en 79 leur lanterne, qui est apparu aussi dans les années 50 à peu près, parce que la lanterne 1955 c'était celle-là, donc du coup ils ont changé le réflecteur et puis ils ont changé tout ça, ce qui a donné 3334L.
Donc un beau modèle. La LOV. Donc la LOV, bah, la Body Love, la Body Love. Là, donc franchement j'aime bien ces petites galettes là en verre. Ça c'est magnifique. Alors, je peux même vous la agrandir si vous voulez. De toute beauté, regardez. Ça donne envie. Hein. Donc la petite boule 44, 45, 44, 40, 44, 50. Donc les fameuses boules réfractrices de l'époque, puisque ça change entre deux. Voilà, donc la 44-65, donc les fameuses lanternes qu'il y a soit à Nice ou au Sable d'Olonne. Les appliques de façade, donc la résidence A, voilà, qui s'appelait avant résidence tout court. Donc la cottage, la manoir, donc les classiques des anciens temps. Et j'ai remarqué que sur ce catalogue là, il n'y avait pas les lanternes de style. Je suis un peu déçu parce que je crois qu'il y en avait plus que ça. Finalement, il n'y en a pas. Donc là, on passe à l'éclairage routier. Donc là, c'est le meilleur qu'on attend. C'est celle-là. Donc la série VM qui venait à peine d'être conçue. Et oui, en 71. Donc du coup, on a vraiment les photos avec la petite dame en train de changer l'appareillage du truc. C'est vraiment rigolo et j'aimais bien leur truc. Ça me fait vraiment triper. Donc voilà, donc on passe à la coupe de la VM. Donc c'est les premières coupes de VM. Donc on voit c'est propre, nickel. On voit même les vieux appareillages. Donc, franchement, c'est impressionnant. Donc, comment dire, c'est vraiment, on voit bien le gris martelé du modèle. Hein. Donc, avec le réflecteur d'une brillanté maximum. Donc, c'est impressionnant. Donc, le truc. Donc, bien sûr, ça a été repris en photo dans les années 70. Donc, les fameuses VM. Donc, du coup, on a la VM1. Donc, avec les petites dadames en train de présenter les lumières. C'est vraiment rigolo. On imagine maintenant avec je sais pas, des meufs récentes avec les lanternes au bout des mains, c'est rigolo. Donc la petite VM1, donc vraiment là c'est les premières sortes de VM. Donc la VM, donc la VM1, là, ah oui j'ai oublié, la petite VM2, donc la VM2 qui est là. Donc la mienne c'est à peu près à ces époques là, donc là dans les années 70, voilà. Donc ça c'est ma première VM que j'ai. Donc je pense que là c'est pareil, il y a plus de fois, je regarde la mienne justement par rapport à ça. La VM3, donc les premières VM3 qu'il y avait à l'époque, donc avec les fameuses douilles à chemise de chez Legrand, donc avec le logo Holophane qui est par là, mais d'une pureté, d'une brillanté comme pas possible, que maintenant ça ne se fait plus. Ah, une fureur, j'oublie. Voilà, donc la fameuse VM2S et VM3S. Et on peut remarquer que c'est pas pareil le réflecteur, il est différent hein, bien sûr sur ce modèle. Et comme on peut le voir, il n'y avait pas la fameuse VM1 puisqu'elle a arrivé, la VM1S arrivée en 79. Donc petite photo, donc une petite VM2. Bon, de toute façon c'est pas grave, on a ce qu'il faut, on a déjà une VM. Mais là c'est vraiment la VM1, la VM2 de l'époque, non vraiment la traditionnelle. Voilà, donc c'est vraiment, ça fait plaisir à voir tout ça. La Haro, donc on a vu la vidéo le dernier coup de la Haro. Donc du coup voilà, une belle petite photo de la Haro en rendu. C'est magnifique, moi j'adore. Voilà, franchement j'aime bien, c'est un beau catalogue. Voilà, donc voilà, la Haro 2, pareil, hein, d'une pureté la photo, une belle pureté. Donc, la Haro 3, donc c'est pareil, hein, voilà, on voit bien même la couleur gris métallisé, gris martelé dessus. Donc, voilà, donc on voit qu'il y a un joint, donc on voit un joint. Donc je regarde dessus en même temps à l'occasion, 15 de réflecteurs verre prismatique métallisé. Donc du coup ça se voit pas. Joint, est-ce qu'il parle joint d'étanchéité 19, coupe de fermeture en verre prismatique, rayon tendeur, réglette de réflecteur, vis de fixation, collier de fixation, trier support, joint polyuréthane collé au capot. Oui, ça c'est la joint polyuréthane. Platine porte-appareillage amovible, plaque 3 bornes, borne de mise à la terre, capot polyester rendu solidaire de l'armature par deux dispositifs articulés et accroché permettant le dégagement arrière. Par à l'appareillage, par béquille, articulé capot sur l'armature. Donc c'est la fameuse petite photo. Soit on l'ouvre comme ça, soit on l'ouvre comme ça. C'était vraiment super les lanternes comme ça. Armature en alpax, hein, donc c'est en fond d'alu. Hein. Bride de fixation, blocage par écrou, clé à tube de 13. Ouais. Donc en fait, si vous voulez, il n'y a pas de joint en fait au-dessus de ça. Eh ouais. Donc c'est vraiment un peu un complot nazi ce bordel là. Mais c'est un beau luminaire. Là, la série LT aussi. Donc
Donc la LT2, donc LT2 ouverte, hein. Donc la LT2, tout le monde la connaît très bien, la LT2. Bon, je pense que je ferai peut-être une vidéo aussi sur ce modèle là aussi, c'est vraiment rigolo. Parce qu'on a fait la RAW, on a fait la VM, je ferai peut-être aussi la LT. Donc la fameuse, voilà, LT, donc LT3 bis, celle que j'ai. Hein. Bon, sauf qu'elle n'est pas fermée, elle est ouverte. Et la fameuse LT30. Donc la fameuse LT30, je ne l'ai jamais vue en vrai. C'est une lanterne en fait spéciale iodure. Donc 400 watts iodure. Voilà. Donc alors je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par rapport à ça. Donc si on réfléchit, réflecteur vert prismatique, prismatique, 4691. Ouais, mais bon, après, je pense qu'à mon avis, coupe des fermetures en verre moulé, ok. Non, mais je pense que c'était le même réflecteur, hein. Ah, non, 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 non. Ok. Conçu pour lampe biodure et sodium H pression, là, la conception identique à celle du modèle LT3 bis, sauf le réflecteur est différent. Ouais, c'est un peu comme les VM et VMS, quoi. C'est, ouais. Donc c'est la fameuse modèle, voilà. Parce que l'autre c'est 4691 qu'on voit là, et là c'est 4691 S. Donc c'est la version sodium. Donc à mon avis, il devait être prismatique le truc. Il devait être logé à base du candélabre, décor gris martelé, bah oui. Utilisation, ouais, ok, voilà. La LT4, alors franchement, LT4, ça doit être un bloc, un sacré bloc. Parce que ça, j'en ai jamais vu, donc ça doit être rigolo. Donc c'est un corps en alpax moulé, se monte sur un support. Deux morts en alpax sur le blocage, double Golia, étrier de support, donc mise au foyer des lampes 700 et 1000 watts. Ah, étrier de support de douille. Ouais, permettant la mise au foyer des lampes 700 1000 watts par deux réglages, un dans un plan vertical, repère gravé, l'un et l'autre sur un plan longitudinal, deux vis de blocage, réflecteur constitué de 4 coquilles en verre. Ah, 4 coquilles en verre. En verre prismatique LT41, LT40, LT42, LT4020. Ok. Deux pattes de maintien des coquilles, un calage par 4 écarts de serrage avec roue à oreille, bande en acier inoxydable maintenant les coquilles. Oh, ça maintient les coquilles. Voilà, donc c'est un beau petit modèle apparemment, c'est joli comme tout. Bon, c'est un lumière qui est vraiment très rare. La LF40, donc la LF40, moi c'est ce que j'ai, la LF40, hein, voilà. Il y a la LF20 ou la LF40, donc bien sûr il y a plusieurs types de modèles. Il y a les LF1, LF2 et LF3, donc pour 1 ou 2 ou 3 tubes. Donc c'est vraiment simple. Les LF aussi, bien sûr, pour les sodium basse pression, donc LF180 ou 90. Modèles qui sont assez, très rares. Les consoles et boîtiers, donc le boîtier FC13, ça j'en ai un dans ma collection. Réseau commercial, bon je crois qu'il y en a à Reims, parce que justement Metz, Nancy, Lyon, Dijon. Ah si, Reims, il y en a. Oh. Reims, Société Vente Générale d'Électricité, Boulevard Kennedy. Ah, rue du président, je sais pas quoi. Du président Kennedy. La ZUP de Croix-Rouge. Bon, ils appelaient ça la ZUP Croix-Rouge, c'est le quartier Croix-Rouge. Téléphone, et avec toi aussi numéro. Non, là, ouais, il y avait ce qu'il faut, quoi. C'est bien, on pouvait avoir l'OFAN dans les Reims. Non, voilà, donc Reims, on le voit bien. Et c'était la région de la Marne. Et il y avait Nancy, mais il y avait aussi également à votre disposition. Voilà. Ah, bah c'est déjà fini. Donc on va pouvoir faire le petit PDF de cette petite chose là quand même. Ça peut être utile. Donc on va refaire tout ça. Donc on va chercher Adobe. C'est de l'Adobe. Alors. Voilà. Holo 71. Alors, outils. Combiner des fichiers. Non, je collectionne. CTRL A. Il zappe la boum. Ah, avant. Faut que je vérifie. Faut que je vérifie parce que j'ai vu ça. 1, 2, 3, 4. Ah. C'est quoi ce bazar? Ah là, je suis un peu perdu. Alors attendez. Parce que là, faut que je vérifie un truc. Parce que là, c'est un peu anormal. Parce qu'avant que je fasse le PDF, il faut bien que je vérifie
Les papaves. Alors, lumière holophone, j'espère que c'est ça, c'est ça. Voilà, donc je vérifie. Ah! Donc ouais, il y en a 122 pages, il y en a 122 pages, donc c'est bon. Ah, à mon avis, c'est peut-être une erreur de leur truc en fait. Ah, parce qu'en fait, je vois que c'est pas pareil. En fait, c'est 70 et quelques. Ah, ok. Je comprends. Je comprends. Donc attendez, je recherche. Donc voilà. Waouh, c'est bien ce que je pensais. En fait, c'était en double exemplaire. Voilà, donc du coup, c'est bien ce que je pensais. Donc ça et ça, je vire. Supprimer. Voilà, donc ça c'est mieux. Voilà, donc là maintenant on en a 120. Là on en a 120 aussi. Alors on va vérifier. Non, là c'est 30. Je préfère vérifier de faire un bon PDF que de la merde. Donc là, donc le fameux 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 15. Ah, attendez, j'ai pas fait gaffe. 33, 34. Ah! Ah! Ah là, ah là, ah là, ah là, ah là, ah là. C'est celui-là. Donc ouais, il y a bien ce que je disais, il manque une page. Bon, ça se voit pas, hein, c'est pas... La 37. Allez, parce que je les ai scannés tellement rapidement. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 9, 81, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 100, 101, 102, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nickel. Voilà, bon bah c'est bon, on va pouvoir faire ceci. Donc voilà. Alors, la fameuse page. Donc là, on ferme la page. Donc là, paf, je sélectionne CTRL A. Voilà, donc ça je déplace là. Je mets la copie de 120 pages. Donc là, apparemment, tout va bien sur CTRL B. Voilà, et là, je fais combiner. Donc là, ça va être parti. On va le laisser faire. 11 fichiers, 12, 13, attends. On va le laisser charger. Ça fait quand même des grosses pages. Hein. Je pense que le PDF il va être lourd. Franchement, j'aurais bien voulu avoir... comment je suis en train de réfléchir en fait. J'aurais bien voulu avoir vraiment le fichier vraiment par défaut, mais en fichier informatisé.
Ça serait vraiment rigolo d'avoir par exemple le Holophane 66 ou 67 avec bien sûr les photos en informatisé. C'est vraiment rigolo. Bon, je sais pas comment ils faisaient à cette époque-là, mais ils devaient vraiment bien en chier pour faire. Bon, ils ont peut-être l'habitude aussi, mais de faire des catalogues justement. Bah, à l'époque, le PDF n'existait pas. Donc, du coup, d'avoir un catalogue en format papier, c'était le seul moyen. Donc, je sais pas comment ils faisaient à l'époque pour vraiment, même une édition. Donc, ils avaient bien un moyen d'avoir le fichier quelque part informatisé pour le faire l'imprimer. Donc, je ne sais pas comment ils faisaient, sous quel format est-ce que c'était, mais apparemment, ils avaient ce truc-là. Je me vois avec le fichier informatisé du 71, je le vois avec le 65, le 67, même bon là le 1930 il faut pas abuser non plus. Hein. Tout ce qui est dans les années 50, 60, 70, 80, de l'avoir tout en même 90, on va dire ces 40 dernières années, on va dire de 50 à 90, d'avoir tout en PDF, ça serait vraiment rigolo. Parce que c'est vrai, il y a des tas de choses, même dans Mazda, c'est vrai, j'aurais bien voulu avoir le PDF du Mazda des années 2000, genre le Mazda des années 90 aussi, mais bon là il faut pas exagérer parce que le PDF a été créé en 97 ou 98, hein, à peu près au début que j'ai eu mon catalogue PDF quoi, en 98. Mais franchement, ça serait vraiment rigolo quoi d'avoir un, un fichier vraiment informatisé d'un vieux holophane quoi. Genre par exemple mon catalogue qui est là quoi, je vais vous montrer. Les deux qui sont là, ça serait vraiment rigolo. Si on pouvait faire celui-là, donc voilà, le holophane des Lumières 15. Donc franchement d'avoir celui-là vraiment en PDF. C'est celui-là que je vous avais parlé par rapport justement. Donc allez, je vais vous montrer un petit truc intéressant. Voilà, voilà les fameuses VM. C'est vraiment gélo, c'est vraiment génial. Donc du coup il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Donc du coup voilà, il y a la trafic. Hein. La trafic, normalement j'ai la petite photo. Voilà, j'aime bien. Ça c'est mon catalogue que j'adore. C'est la fameuse photo. Voilà, la fameuse photo donc, qui est là et là. Voilà. Donc ça c'est la trafic. Bon, ça date des années 85. Voilà, c'est le fameux 85. Et j'ai également à côté de moi le holophane. Le holophane. Voilà. Le holophane de 1978-79. C'est un beau petit catalogue que franchement j'ai eu. Et ben je suis fier de l'avoir parce que ce catalogue là il est d'une telle beauté. Maman. Et voilà. Donc apparemment c'est fait. Donc on va revérifier tout ça. Donc, oh, putain c'est un beau catalogue quand même. Franchement c'est de la bonne qualité. Hein. C'est de la bonne qualité Shredder. Non c'est pas Shredder c'est bien holophane. Alors holophane donc on voit les papages s'ouvrir comme il faut. Donc rien qu'en déroulant la roulette de la souris. Donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà le petit catalogue ben voilà donc holophane 71. Ça fait plaisir. Donc du coup franchement là ça fait plaisir. Donc du coup je le mettrai sur mon site. Voilà. Je le mettrai sur mon site à l'occasion. Franchement c'est un beau catalogue. Hein, bon, on va pas le refaire encore une fois, on l'a vu. Voilà. Ah bah c'est nickel, donc les pages sont quasiment aussi pareilles, hein, aussi belles, aussi propres. Voilà, donc, dur dressé bien sûr, dur dressé, découpé, redressé. Franchement ça m'a pris un peu fourbe quoi. Il dire que je l'avais fait il y a un moment mais j'ai perdu tous les fichiers. Puis il va retrouver sur 8 Tera de données, sur 6 600 000 fichiers, c'est un peu fourbe. Donc voilà, donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Et qu'on se refera, genre je mettrai quand même cette page là pour montrer les lumières holophanes donc du fameux truc, ça serait pas mal. Donc voilà, donc ben là donc un petit message si ça vous intéresse de faire un petit catalogue comme ça à l'occasion. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous dire les petites nouveautés, donc un beau petit catalogue, franchement ça fait plaisir. Et puis on sortira un jeu pour la suite, hein. Bah c'est pas faux.